Morning, church. Bonjour Église. So today we will be looking at Psalm 8. Donc aujourd'hui, nous allons être dans le psaume chapitre 8. And this psalm is a hymn that celebrates the grace and glory of God through who he is and what he has done. Et ce psaume est un hymne qui célèbre la grâce et la gloire de Dieu à travers qui il est et ce qu'il a fait. It also celebrates how God uses the weak and the humble in the world to bring about his will. Et ça célèbre aussi comment Dieu utilise les faibles et les vulnérables personnes pour accomplir ce qu'il veut dans le monde. This psalm takes us back to the beginning Ce psaume nous ramène au début, when God created the world quand Dieu a créé le monde, and ultimately points us forward with Christ reigning and everything placed under his feet. et au final, ça nous dirige et nous montre le chemin jusqu'à la fin avec Christ qui règne et qui est au contrôle de tout. And the main theme is how God's name is majestic in all the earth. Et le point principal, c'est combien le nom de Dieu est magnifique sur toute la terre. So our main points for today Donc nos points principaux pour aujourd'hui, are how our God is majestic in how he created us. c'est à quel point Dieu est magnifique dans la manière dont il nous a créés. He's majestic because he is mindful of us. Il est magnifique, majestueux parce qu'il se préoccupe de nous. And he is majestic because he redeems us. Et il est magnifique parce qu'il nous rachète. So the psalm begins, as we said before, and ends with God and how majestic his name is. Et donc le psaume démarre et termine en disant à quel point est magnifique le nom de That's Dieu. the first point we will look at today. Donc ça, c'est le premier point que nous allons regarder aujourd'hui. Let's begin by looking at Psalm 8 and start in verse 1. Et donc nous allons démarrer dans psaume chapitre 8, en français c'est verset 2. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. God is Lord of creation. Dieu est Seigneur de toute la création. His power and his majesty are shown in what he has created. Et sa puissance et sa majesté sont démontrées dans tout ce qu'il a fait. We can see it everywhere around us. On peut le voir partout autour de nous. We can see it in the billions of galaxies that he has made, Et on peut le voir dans les milliards de galaxies qu'il a créées. in the infinite number of stars of the night sky, Et dans le nombre infini d'étoiles dans le ciel de la and nuit. even in the complexity and beauty of the tiniest organisms. Et même dans la complexité et la beauté des plus petits organismes. All of creation proclaims how majestic his name is. Et toute la création proclame à quel point son nom est magnifique. Even if not all people acknowledge it, God is Lord. Et même si toutes les personnes ne le reconnaissent pas et ne le disent pas, Dieu est Seigneur. Let me say that again. God is Lord of all, Je le dirai encore une fois, Dieu est Seigneur de tous. even to those that don't know him or call him Lord themselves. Et même pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne l'appellent pas Seigneur eux-mêmes. This is an important point to acknowledge. Et c'est important de retenir ce point. In Psalm 8, we also learn about God's greatness through the way he deals with his enemies. Et dans Psaume 8, nous en apprenons plus aussi sur la grandeur de Dieu à travers la manière dont il gère ses ennemis. He does this in a way that we might not expect. Et il fait cela d'une manière inattendue. He uses the insignificant mouth of babies and the immature to deal with his enemies. Et il utilise les bouches insignifiantes de bébés et des personnes immatures pour gérer ses ennemis. To be clear, the psalmist doesn't mean literal babies. Donc pour être clair, le psalmiste ne parle pas de bébés de manière littérale. He's referring to God's use of the weak and vulnerable. Et il fait référence à l'utilisation de Dieu des personnes faibles et vulnérables. And this begs the question, why would a God so powerful deal with his foes by using the weak? Et donc ceci nous pousse à la question, pourquoi est-ce qu'un Dieu qui est si puissant gère ses ennemis en utilisant des personnes faibles? Well, firstly, Premier point. God uses the plain and the weak so that everyone can know that the excellency of his power comes through him and not through us. Et donc c'est que Dieu utilise les simples et les personnes faibles pour que tout le monde puisse savoir que l'excellence de sa puissance vient de lui et pas de l'homme. He will have all the glory. C'est lui qui va avoir toute la gloire. And we see this constantly throughout the scriptures. Et on voit cela partout à travers les Écritures. One of the clearest examples is in the book of Judges. Et un des exemples les plus clairs, c'est dans le livre des Juges. Judges is a book in the Bible that speaks to a difficult time in the history of God's people. Et Juges est un livre qui parle d'un moment très difficile dans la vie du peuple de Dieu. The Israelites would rebel against God's statutes and commandments. Donc les Israélites se rebellaient contre les commandements de Dieu. And in result, they would be
oppressed by the people around them. Et le résultat, c'est qu'ils étaient oppressés par les peuples autour d'eux. They would then repent, and God would raise up people in Israel, the judges, Et donc, alors, après, ils se repentissaient, et puis Dieu allait élever des personnes en Israël, des juges, through whom he would bring salvation to the people. à travers qui il allait amener le salut au peuple. In one of these cases, God tells one of the judges, Gideon, that his army of 32,000 is too big. Et dans un de ces cas, dans un exemple, Dieu dit à un de ses juges, Gédéon, que son armée de 32 000 était trop grande. God tells him in Judges 7, verse 2, Et Dieu lui dit dans Juge chapitre 7, verset 2, the people with you are too many for me to give the Midianites into their hand, lest Israel boast over me, saying, my own hand has saved me. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. So the army is eventually brought down to just 300 men, Et donc, au final, l'armée diminue jusqu'à atteindre le nombre de 300. and they defeat them with trumpets, jars, and torches. Et ils finissent par les vaincre avec des trompettes, des jarres et des torches. But we also see this in our lives today. Et on voit cela dans nos vies aussi aujourd'hui. How many times have you been in a situation that is completely out of your control? Combien de fois avez-vous été dans une situation qui est complètement hors de votre contrôle, Where planning or more preparation can't help you. ou plus d'organisation, de planification ne vont pas vous aider? I believe God puts us in these situations to remind us that we don't have control over everything, Et je crois que Dieu permet ces situations pour nous rappeler que nous ne contrôlons pas tout. but He is in control, Mais lui est au contrôle. and He deserves all the Et glory. c'est lui qui mérite toute la gloire. Church, God's name, who He is, and what He has done is to be celebrated. Et Église, le nom de Dieu, qui il est et ce qu'il a fait, nous devons le célébrer. We should contemplate on these things and remind ourselves, meditate on how majestic He is. Nous devrions prendre le temps de contempler, de réfléchir à ces choses, de nous rappeler, de méditer à quel point il est majestueux et magnifique. Reflecting on who He is and what He has done should lead us to worship Him. Et donc, de refléter, prendre du temps de réfléchir à qui il est, devrait nous amener à l'adorer. And proclaim alongside the psalmist, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Et ne devrait nous pousser à proclamer à côté du psalmiste, Ô Seigneur, à quel point est magnifique ton nom sur toute la terre. As the psalmist reminds us, God is Lord, Comme le psalmiste nous rappelle, Dieu est Seigneur, but He is also our Lord. mais il est aussi notre Seigneur. We have a unique relationship with Him. Nous avons une relation unique avec lui. We are His people, Nous sommes son peuple and He is our God. et il est notre Dieu. Knowing that He is our Lord and that He's the one in control Et savoir qu'il est notre Seigneur et qu'il est au contrôle, should bring us immense comfort. ça devrait nous apporter un grand réconfort. In these seasons of extreme uncertainty, Et dans cette saison d'incertitude extrême, immense change, COVID, Russia, de grands changements, que ce soit le Covid ou à travers ce qui se passe en Russie, cultural pressure against Christianity, Christian norms and beliefs, la pression de la culture qui va à l'encontre des normes et des croyances chrétiennes, it is easy to feel shaken. c'est facile de se sentir secoué. But one thing that is still certain Mais une chose qui reste certaine, and always will be is that God is still Lord et qui sera toujours vrai, c'est que Dieu restera toujours Seigneur and He is still in control. et qu'il est toujours au contrôle. His will of making His name known will be accomplished. Et sa volonté de faire connaître son nom sera accomplie. And we can have hope in that. Et on peut avoir de l'espoir dans We cela. can have hope in the fact that we stand on the solid rock of Jesus Christ. Nous pouvons avoir de l'espoir dans le fait que nous tenons debout sur la pierre solide qu'est Jésus-Christ. And we will not be shaken. Donc le rocher qu'est Jésus-Christ, et nous ne serons pas bousculés. I'm sure though sometimes though we still question why things are done this way. Et je suis sûre qu'on se pose quand même malgré tout la question de pourquoi les choses se passent ainsi. If God is in control, why is He not stopping what's happening in Ukraine Et si Dieu est au contrôle, pourquoi est-ce qu'il n'arrête pas ce qui est en train de se passer en Ukraine? or any other conflict in the world? Why do people have to suffer? Ou n'importe quel autre conflit dans le monde, pourquoi est-ce que les gens doivent souffrir? This week, I was listening to a podcast about God's sovereignty, Cette semaine, j'écoutais un podcast à propos de la souveraineté de Dieu. and they compared this to a story about a dad talking to his son.
Et ils ont comparé ceci à une histoire où un père est en train de parler à son fils. and the son wanted something that the dad knew wasn't good for him. Et le fils voulait quelque chose que le père savait être mauvais pour lui. So he tells his son no, Donc il dit non à son fils. and the son was upset, Et le fils était triste, déçu. mostly because he didn't understand why he was being told no. Et surtout parce qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui disait non. The father knew that the son wouldn't understand the reason why because he simply wasn't old enough. Et le père savait que la raison pour laquelle le fils n'allait pas comprendre la raison, c'est simplement qu'il n'était pas assez grand. So instead of trying to explain it to him, he asks him, Et donc, au lieu d'essayer de lui expliquer, il lui a posé les questions. does your dad love you? Est-ce que ton père t'aime? Yes. Is your dad a good man? Est-ce que ton homme est une bonne personne? Yes. Oui. Does your dad want what's best for you? Est-ce que ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi? Yes. Oui. He continues, son, I can't explain why you can't do this because it would be too much for you to understand. Et il continue en disant, fils, je ne peux pas t'expliquer pourquoi tu ne peux pas faire cela parce que ce serait trop compliqué pour toi à comprendre. But you can trust in the fact that I love you and will do what's best for you. Mais tu peux faire confiance dans le fait que je t'aime et que je ferai ce qui est mieux pour toi. Church, we might not always understand how God brings about his will. Église, on ne va pas toujours comprendre comment est-ce que Dieu fait en sorte que sa volonté soit faite. And that's simply because we can't. Et c'est simplement parce qu'on ne peut pas. Why? Pourquoi? Because we're not God. Parce qu'on n'est pas Dieu. He is in control. Il est au contrôle. We are not. Nous ne le sommes pas. He is sovereign and we are not. Il est souverain et nous ne le sommes pas. He is the creator and sustainer of the heavens and the earth, and we are not. Il est le créateur et celui qui détient tout dans les cieux et sur la terre, et ce n'est pas notre cas. Who are we compared to such a God? Et qui sommes-nous comparés à un tel Dieu? All we can do sometimes is put our trust in him Et la seule chose que nous pouvons faire parfois, c'est juste lui faire confiance and remind ourselves of who he is. et nous rappeler qui il est. I want to encourage you to do that this week. Je veux vous encourager à faire cela cette semaine. When you're feeling anxious about what's going on, Quand vous vous sentez anxieux à propos de ce qui se passe autour de vous, take a moment to reflect on who your God is. prenez un moment pour vous arrêter et réfléchir et penser à qui Dieu est. Pray to him and praise him for who he is. Et priez et adorez-le pour qui il est. Remind yourself that the God we serve is the creator and is in control. Et rappelez-vous que le Dieu que nous servons, il est le Créateur et qu'il est au contrôle. Knowing this, let's continue reading to see how majestic our God is in what he has done for us. Et donc, continuons en lisant à quel point Dieu est magnifique. Psalm 8, verses 3 through 6. Donc, Psaume 8, nous allons lire la suite donc, dans 4 à 6. 3 à 6, pardon. When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory and honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens and the fish of the sea, whatever passes along the paths of the sea. Donc, à partir du verset 4, donc, pardon. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. You know, one of the things that I used to love most about living in Greece Et vous savez, une des choses que j'aimais le plus quand je vivais en Grèce, was going camping on this abandoned island close to where we lived. c'était d'aller faire du camping sur une île abandonnée proche de là où on habitait. There was no air or light pollution. Et So, donc, il n'y avait aucune pollution dans l'air ou lumineuse. so you could look up at the night sky and even see the strands of the Milky Way. Et donc, vous pouviez regarder dans le ciel et voir les étoiles et même la Voie lactée. I couldn't help but look up at the sky, lit up in all its brilliance, thousands and thousands of stars, and be in awe.
Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder dans le ciel qui était illuminé dans toute sa brillance, regarder ces milliers d'étoiles et d'être émerveillé. It would quickly make me realize how small I truly am. Et ça me faisait vite me rendre compte à quel point j'étais petit. Have you ever done this? Est-ce que vous avez déjà fait cela? It's easy in those situations to just sit there and think, how is it that God even cares for us? Et c'est facile à ce moment-là de s'asseoir et de penser, mais comment est-ce que Dieu peut même se préoccuper de nous? We are so insignificant compared to Him that it can be hard to comprehend. Nous sommes tellement insignifiants comparés à tout cela, donc ça peut être difficile de comprendre. Who are we that He loves us and cares for us? Qui sommes-nous pour qu'il se préoccupe de nous et qu'il prenne soin de nous? Well, the psalmist doesn't give a clear answer, a Donc, direct answer. Donc le psalmiste ne donne pas une réponse directe. Instead, he reminds us of who God says we are, Et au lieu de ça, il nous rappelle ce que Dieu dit que nous sommes, who He created us to be. ce pourquoi il nous a créés. We read, God made us a little lower than the heavenly beings. On lit que Dieu nous a créés un peu inférieurs. He crowned us with glory and honor Il nous a couronnés de gloire et d'honneur. and gave us dominion over what He created. Et il nous a donné la possibilité d'avoir la domination sur ce qu'il a créé. Yet, church, we did nothing to deserve this. Mais on n'a rien fait pour mériter cela. This is purely an act of love and kindness from God. Et c'est purement un acte de bonté et d'amour venant de Dieu. He didn't need us. Il n'avait pas besoin de nous. We are but the result of His overflowing love and majesty. Nous ne sommes que le résultat de son amour et majesté débordante. What a God we get to serve and call our Lord. Et quel Dieu nous avons l'opportunité de servir et d'appeler Seigneur. Church, He has created us to partner with Him in ruling His world. Et Église, il nous a créés pour être partenaires avec lui dans la gouvernance de ce monde. How do we respond to this? Comment réagissons-nous par rapport How à do ceci? how do we worship Him for this? Comment est-ce que nous l'adorons pour ceci? By being who He created us to be. En étant ce pourquoi il nous a créés. This passage takes us back to Genesis 1, verses 26 and 28. Ce passage nous rapporte à la Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, In which we read, dans lequel nous pouvons lire ceci. Then God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his image. In the image of God he created them, male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Verset 26. Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. God has given us a privileged position in the created order. Dieu nous a donné une place privilégiée dans sa création. We get to be a part of his creation in a very special way. On a l'opportunité de faire partie de sa création d'une manière très spéciale. He has made us in his image, Il nous a créés à son image. and he has given us dominion over the rest of creation. Et il a fait en sorte que nous puissions dominer sur le reste de la création. But what does it mean to be in the image of God? Mais qu'est-ce que cela veut dire d'être à l'image de Dieu? Well, this means that we are his representatives on earth. Cela veut dire que nous sommes ses représentants sur terre. God is Lord, and he is the ultimate ruler over creation. Dieu est Seigneur et c'est lui le gouverneur ultime de sa création. And in his goodness and love to us, he's chosen to share it with us. Et dans sa bonté et son amour envers nous, il a choisi de partager cela avec nous. He has created us to partner with him in ruling the world. Et il nous a créés pour être partenaires avec lui dans la gouvernance du monde. Now, what does ruling entail? Et donc, que signifie gouverner? Well, we read that we rule the earth by cultivating it and multiplying. Donc, on gouverne le monde en le cultivant et en se multipliant. Ruling is the day-to-day act of our work and creativity. Et donc, la gouvernance, c'est vraiment le quotidien de notre travail, de notre créativité. And as images of God, we were made to do these things in a way that honor him.
Et en tant qu'image de Dieu, nous avons été créés pour faire cela de manière à l'honorer. We are to reflect his shared characteristics in the way we steward his creation and treat one another. Et nous devons être le reflet de ces caractéristiques partagées dans la manière dont nous prenons soin de sa création et dans la manière dont nous traitons les uns les autres. Think about the position that God has given you in creation. Pensez à la position que Dieu vous a donnée dans sa création. Are you living in a way that honors that? Est-ce que vous vivez d'une manière qui honore cela? Do you treat other people as images of God? Est-ce que vous traitez les autres personnes comme si elles étaient aussi des images de Dieu? Do you take care of the earth and its creatures in a way that honors him? Est-ce que vous prenez soin de la terre et de ses créatures d'une manière qui honore Dieu? He has given us dominion over creation, so we are to take care of it. Et il a fait que nous puissions avoir la domination sur sa création, donc on doit en prendre soin. If we're being honest, though, Si on est honnête, there are some things that can seem off about us having dominion over the earth. il y a des choses qui ne vont pas ou qui sont en décalage avec le fait que nous avons domination sur la terre. From our own experience, we can see that in some ways this isn't completely fulfilled yet. Et nous pouvons voir probablement de nos propres expériences que de certaines manières, ce n'est pas encore accompli. We might have dominion over creatures. On domine peut-être les créatures, We cultivate the earth and we invent amazing things. nous cultivons la terre et nous inventons des choses magnifiques, But most of the time, we don't even control ourselves. mais la plupart du temps, nous ne contrôlons même pas nous-mêmes. We don't steward the earth with care. Et nous ne prenons pas très bien soin de la terre. We create things, and instead of using them for good, we use them for evil. Nous créons des choses et au lieu de les utiliser pour le bien, nous les utilisons pour le mal. We are sinful and choose to not submit to God and who He has created us to be. Et nous sommes pécheurs et nous choisissons de ne pas nous soumettre à Dieu et ce pourquoi il nous a créés. We decide to rule our own way. Et nous décidons de gouverner de notre propre manière. And the Bible confirms this, and at the same time gives us reason to rejoice and have hope. La Bible confirme cela, mais nous donne en même temps une raison de nous réjouir et d'avoir de l'espoir. Let's continue reading to see how God responds to this and how our majestic God graciously redeems us. Nous allons continuer de lire pour voir comment Dieu réagit à ceci et comment il reste magnifique dans sa grâce de nous racheter. We're going to read from the book of Hebrews, Nous allons lire dans Hébreux, which is like a mini commentary of Psalm 8. qui est en fait un mini commentaire de Psaume 8. Let's read Hebrews 2, verses 5 through 10. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 2, versets 5 à 10. For he did not subject to angels the world to come, concerning which we are speaking. But one has testified somewhere, saying, What is man that you remember him, or the Son of Man that you are concerned about him? Yet you have made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, and have appointed him over the works of your hands. You have put all things in subjection under his feet. For in subjecting all things to him, he left nothing that is not subject to him. But now we do not yet see all things subjected to him. But we do see him who was made for a little while lower than the angels, namely Jesus, because of the suffering of death, crowned with glory and honor, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Verset 5. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. In this psalm, verses 3 through 8 talk about the Son of Man referring to us, but also to Jesus. Et donc, dans les psaumes, on voit qu'il fait référence à l'homme en parlant de nous, mais aussi de Jésus. The expectations of this poem are ultimately fulfilled in Jesus. Les attentes de ce poème sont au final
leur finalité est en Jésus. In response to our rejection to him, God responds in yet another unfathomable way. Et en réponse à notre rejet envers Dieu, Dieu réagit d'une manière qui nous est incompréhensible. He responds to our rebellion by sending his son to become one of us. Et Dieu réagit à notre rébellion en envoyant son Fils pour être un de nous, Humbling himself, becoming a servant. et en se rendant humble et en devenant un serviteur. This is the same all-powerful God who created the heavens and the earth. Et c'est le même Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Yet he comes as a humble king, Mais il vient en tant que roi humble, submitting to the Father's will. se soumettant à la volonté du Père. He responds to our rebellion against him by laying down his life for us. Et il réagit à cette rébellion, notre rébellion, qui est un péché, en souffrant et en donnant sa vie pour nous. And Jesus is crowned with glory and honor because of his death, so that by the grace of God he might taste death for everyone. Et Jésus est couronné de gloire et d'honneur parce que à travers à travers sa mort, pour que par la grâce de Dieu, il puisse être la mort, représenter la mort de tout le monde. And everything is being placed under his feet. Et tout est placé sous ses pieds. Church, what a great God we get to call our Lord. Et Église, quel grand Dieu nous pouvons appeler Seigneur. Jesus' life is the perfect example of how we should rule alongside God. Et Jésus est l'exemple parfait de comment nous devrions gouverner à côté de Dieu. We rule in his world by submitting to God's authority. Nous gouvernons ce monde en nous soumettant à l'autorité de We Dieu. rule from a place of humble servitude to God. Et nous gouvernons d'un endroit de servitude humble envers Dieu. The application of this is pretty simple. Et les points d'application pour cela sont très simples. Either we accept Jesus Soit nous rejetons Jésus, or we reject him. soit nous acceptons Jésus ou nous le rejetons. There is no middle ground. Il n'y a pas de milieu. God is creator of heaven and earth. Dieu est créateur du ciel et de la terre. He has given us dominion over his creation to rule alongside him. Et il a fait que nous puissions dominer sur sa création pour gouverner à côté de lui. We chose to rule on our own terms, Nous avons choisi de régner avec nos propres conditions. yet he still didn't give up on us. Mais malgré cela, il ne nous a pas abandonnés. He sent his only son to die for us. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, To pay the price of our rebellion. pour payer le prix de notre rébellion. Will you submit to him and declare him Lord over every area of your life? Allez-vous vous soumettre à lui et le déclarer Seigneur sur toutes les zones de votre vie? If you're here today and you haven't given your life to Jesus, Si vous êtes ici aujourd'hui et n'avez pas donné votre vie à Jésus, I want to encourage you to reflect on the passage we looked through today. je vous encourage à réfléchir et à méditer sur le passage que nous avons lu aujourd'hui. Look at everything around you. Regardez tout autour de vous. God created everything. C'est Dieu qui a tout créé. He is Lord over all the earth, whether you acknowledge it or not. Et il est Seigneur de toute la terre, que vous l'acceptiez ou pas. No matter what you've done or who you are, God wants to have a relationship with you. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous avez fait, Dieu veut avoir une relation avec vous. Those who choose to not submit to him choose death. Ceux qui choisissent de ne pas se soumettre à lui choisissent la mort. God is a patient, loving God, Dieu est un Dieu d'amour et de patience, and he is also a perfectly just God. mais il est aussi un Dieu qui est parfaitement juste. The punishment for rebelling against him is death. La punition pour la rébellion contre lui, c'est la mort. We live in his kingdom. Nous vivons dans son royaume. So I urge you to submit to Jesus as Lord over your life and start living for him. Et donc je vous encourage à vous soumettre à Jésus comme Seigneur sur votre vie et à commencer à vivre pour lui. And for those of us who are here who do declare Jesus as Lord, Et pour ceux d'entre nous qui sommes là et qui déclarons Jésus comme Seigneur, what a great God we serve. quel magnifique Dieu nous servons. I'm going to be honest with you, writing this was difficult because words aren't enough to explain him. Et je vais être honnête avec vous, écrire ceci était difficile parce qu'il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point il est magnifique. He is worthy of our praise. Et c'est lui qui mérite notre adoration. Remember that this week. Et souvenez-vous de cela cette semaine. He is majestic because he is creator, Il est magnifique parce qu'il est le Créateur, because he is mindful of us, parce qu'il se préoccupe de nous, and because he has
because of what he has done for us through Jesus. et à cause de ce qu'il a fait pour nous à travers Jésus. Remind yourself of this every day when you pray to him. Et rappelez-vous de cela chaque jour quand vous priez. Let us pray and then continue to worship him through our singing. Nous allons prier et continuer de l'adorer à travers nos chants. Father, you alone are Lord. Père, il n'y a que toi qui es Seigneur. You alone are creator, and you alone are in control. Il n'y a que toi qui es créateur et qui est au contrôle. Help us, Father, to Aide-nous. submit to you, Aide-nous, Père, à nous soumettre à toi. to remember that even though we're insignificant compared to you, Et aide-nous à savoir que même si nous sommes insignifiants par rapport à toi, you care for us, mais que tu te préoccupes de nous, so much so that you sent your son to die for us. à un tel point que tu as envoyé ton Fils pour mourir pour nous. When we spit in your face, you responded with love, Quand nous t'avons craché au visage, tu as réagi et répondu avec de l'amour. and you have given us the greatest gift. Et tu nous as donné le plus grand cadeau. Thank you, Father. Merci, Père. In Jesus' name, Au nom de Jésus. amen. Amen.